j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de 5 romans qui entrent dans le sous-genre de la Dark Academia. Donc, qu'est-ce que la Dark Academia déjà? C'est des romans qui sont un peu inspirés du gothique et qui ont pour thème les thèmes académiques, donc l'université, plus particulièrement tout ce qui est autour des arts, autour de la littérature, des classiques, etc. Et c'est aussi une ambiance qui est, donc, comme je disais, gothique, donc assez sombre. Il va y avoir aussi des choses assez tragiques, il y a des choses assez violentes. Et il y a cette atmosphère un peu, c'est un peu des romans d'ambiance aussi. C'est des romans que j'aime beaucoup lire à cette période de l'année parce que je trouve que c'est parfait pour l'automne. Par exemple là en novembre c'est parfait. Donc du coup je voulais vous en présenter 5 que j'ai lus et voilà, que j'avais envie de vous présenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des titres à me conseiller qui sont des romans de Dark Academia. Le premier que je vais vous présenter c'est le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Celui-ci, je l'ai commencé, je l'ai pas encore terminé parce qu'il est assez gros en fait. Combien il fait de pages? Il y a plus de 830 pages. J'ai commencé, d'ailleurs j'ai aussi commencé la série, mais je veux pas trop m'avancer dans la série sans avoir lu le livre parce que je veux pas me faire spoiler ni rien. Mais j'aime beaucoup l'ambiance. Et là on est à Oxford, donc à l'université d'Oxford, donc en Angleterre. J'aime beaucoup trop et il y a cette ambiance un peu pesante, un peu brumeuse, c'est parfait pour l'automne là. Dans ce livre on fait la connaissance de Diana Bishop qui est universitaire, qui est une chercheuse à l'université d'Oxford et qui est aussi une sorcière, mais elle a mis ses dons et son passé de côté puisqu'elle est concentrée sur son travail et sur ses recherches et voilà, elle n'a pas du tout envie d'être une sorcière. Elle veut être une personne comme tout le monde et voilà, c'est pas quelque chose qui l'attire, qui l'intéresse. Elle va faire la connaissance de Matthew Claremont qui est un vampire. Et en fait dans cette histoire il y a des vampires et il y a des loups-garous, si je me trompe pas. Et lui aussi est très intéressant parce que c'est aussi un chercheur, un universitaire. Et il a un passé très intéressant, forcément vu que c'est un vampire, il a vécu plus d'une vie. Diana Bishop va découvrir à la bibliothèque un ouvrage. C'est un manuscrit qui est recherché par beaucoup de personnes, que ce soit chez les sorcières, chez les vampires, chez les loups-garous, parce que c'est un ouvrage qui avait disparu et qui a la capacité de révéler beaucoup de secrets. Et Diana est la seule à savoir où il est et à pouvoir y accéder, donc elle est un peu en danger, voilà. Donc pour ceux qui aiment tout ce qui est autour des livres, voilà, tout ce qui est autour de l'université en Angleterre, franchement ce livre il est fait pour vous. Et puis il y a ce petit côté magie forcément avec les sorcières. Et là, les vampires et tout, donc franchement j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce livre-là. Pareil, dans la série, c'est super bien rendu, il y a des trucs visuellement, c'est magnifique. Donc ouais, voilà, je vous conseille ce livre. Je l'ai pas terminé, donc je peux pas vous en dire plus. Le prochain que je veux vous présenter, que je vous ai déjà présenté plus d'une fois sur cette chaîne, c'est If We Were Villains de M.L. Rio, qui n'est pas sorti en français de tous les livres que je vous présente aujourd'hui. C'est le seul qui n'est pas sorti en français. Enfin, je ne crois pas. Normalement non, mais j'espère qu'il sera un jour traduit parce que c'est vraiment une pépite ce livre. Dans If We Were Villains, là on part dans une université autour du théâtre puisque c'est un cursus spécialisé dans le théâtre. On fait la connaissance d'Oliver Marks qui a été accusé du meurtre d'un de ses camarades. En fait dans ce cursus là ils étudient Shakespeare et ils sont que 7 élèves, donc c'est assez sélect et ils sont en dernière année. Pendant cette dernière année, voilà, il y a un meurtre qui est commis, un des 7 élèves meurt et c'est Oliver qui est accusé et qui est mis en prison en fait pour ce meurtre-là. On fait la connaissance de l'inspecteur qui a enquêté sur ce meurtre et qui a mis en prison donc Oliver et qui se dit qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été révélées pendant le procès et qui trouve ça bizarre et il décide en fait de retrouver Oliver 10 ans après, une fois qu'il sort de prison, pour avoir des réponses. Et Oliver décide de lui expliquer vraiment ce qui s'est passé cette année-là, l'année où un de ses camarades est mort. Et donc on reprend l'année scolaire sous forme d'actes, parce que comme je vous avais dit c'est autour du théâtre, donc là on est acte 1, et en fait on a plusieurs scènes à chaque fois, donc il y a 12 scènes je crois par acte. Là par exemple vous voyez c'est scène 4. Et j'ai adoré le fait que ce soit découpé comme une pièce de théâtre. Cette année, comme ils sont en dernière année, ils étudient les tragédies de Shakespeare. Et en fait, ce livre, c'est une tragédie. Et ce qui est aussi, qu'on retrouve souvent dans le thème de la Dark Academia, c'est
ce sont des personnages qui sont passionnés par les études. Et pas manquer, là on a vraiment 7 élèves qui sont habités par le théâtre, vraiment. Ils parlent théâtre toute la journée, ils parlent même en citation de Shakespeare. Très souvent, ils s'y perdent en fait, ils savent plus vraiment qui ils sont toujours en représentation au final. Et il y a beaucoup de scènes qui se déroulent sur scène. Il y a beaucoup de représentations des œuvres de Shakespeare dans ce livre-là. C'est super intéressant de les voir jouer, mais aussi de les voir étudier, de les voir réviser, de les voir se préparer pour leur rôle, toute la pression qu'ils ont, la pression scolaire, la pression des professeurs, mais aussi de leur entourage. Pour cette dernière année, et il y a une ambiance assez pesante. Là ça se passe en plus à l'automne et en hiver, donc il y a cette atmosphère un peu froide, un peu sombre, et avec en plus le mystère de la mort d'un des élèves. Parfait pour les fans de Dark Academia, je pense que c'est un des titres qui revient le plus, et je trouve que c'est dommage qu'il ne soit pas traduit en français, mais vraiment si vous lisez en anglais, je vous conseille celui-ci. Le troisième roman que je voulais vous présenter, c'est La 9e maison de Leigh Bardugo, donc Ninth House, que je viens de terminer et qui m'a un peu donné l'idée de faire cette vidéo, puisque là encore une fois on se retrouve à l'université, plus particulièrement à Yale. Je pense que ça peut vous plaire parce que il y a tout cet aspect universitaire, mais il y a aussi le côté société secrète, les rumeurs un peu qui courent autour des sociétés secrètes de Yale. On fait la connaissance d'Alex Stern, qui est une jeune femme qui rentre en première année à Yale et qui rentre à la 9e maison, qui est en fait une maison qui va surveiller les 8 sociétés secrètes de Yale, car ces 8 sociétés utilisent de la magie noire pour faire prospérer leurs anciens élèves. Elle est un peu en charge de la surveillance, voilà, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de rites, de rituels qui soient effectués sans surveillance, parce que ça peut vite déraper avec la magie noire. C'est très encadré. Donc elle est embauchée, on va dire, par l'université de Yale pour entrer à la 9e maison, tout simplement parce qu'elle peut voir les fantômes, et que les fantômes sont attirés par la magie noire, et c'est un peu pour protéger les gens. Elle a la possibilité de voir les fantômes et un peu de les éloigner des rituels en fait de magie noire. On est quand même dans une ambiance très sombre, hein, parce qu'il y a une histoire de meurtre au tout début, et Alex est obligée d'enquêter en fait sur ce meurtre vu qu'elle pense que ça peut être lié aux sociétés secrètes. Mais on a aussi tout l'aspect des vieux bâtiments, de la ville de New Haven, de l'histoire de cette ville, voilà, de tout plein d'immeubles, et puis des fondateurs, etc. C'était hyper passionnant. On est un peu du côté de la face cachée de l'université, avec voilà, ses secrets, sa magie, les sociétés secrètes, les rituels. Un livre un peu dans le même genre de Ninth House, et j'ai eu un peu comme des flashs quand j'ai lu Ninth House. C'est Les Magiciens, donc The Magicians, de Lev Grossman. Il y a eu une série aussi qui est plutôt pas mal. Dans cet univers, donc on fait la connaissance de Quentin, donc Quentin, qui est de Brooklyn et qui a toujours su que... Enfin, il a toujours su qu'il y avait de la magie dans l'air, enfin, que la magie existait. Il a toujours été attiré par les tours de magie, etc. Ses amis ont toujours un peu trouvé bizarre. Jusqu'au jour où il tombe par hasard sur une salle d'examen pour entrer dans une université un peu spéciale, parce que c'est une université pour les magiciens. Et il va être accepté dans cette université, qui rentre à Breakbills, l'université, où il va être étudiant et où il va apprendre comment et d'utiliser la magie, ce qu'on peut en faire. Et j'ai beaucoup aimé parce que le campus est réparti dans plusieurs sortes de maisons, on va dire, selon les affinités, les pouvoirs que les élèves ont. Il y a tout ce qui est autour des épreuves, il y a beaucoup de cours avec des examens, il faut se préparer, il y a des tests à passer, etc. J'ai beaucoup aimé cette ambiance-là, où on est un peu comme Quentin, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, on sait pas trop ce qui est attendu de lui. Il y a aussi toute une histoire autour de chroniques, donc c'est les chroniques de Fillory. C'est un univers magique avec des enfants, et c'est un peu la passion de Quentin, et il va se rendre compte qu'en fait c'est pas juste une histoire. Comme vous voyez sur la couverture, il y a des têtes de mort, et c'est assez sombre au final, et il se passe quand même pas mal de choses, que ce soit psychologiques ou pas, autour de l'école, et aussi de la magie et de cette histoire de Fillory. Je vous conseille vraiment cette saga. J'ai adoré ce tome 1, il faut vraiment que je continue le reste, mais je trouve ça passionnant. Et si vous avez vu la série, vous voyez un peu l'atmosphère et tout, avec les soirées magiques. Enfin, il y a des soirées universitaires un peu comme dans Ninth House, où il se passe des choses un peu ouf, what the fuck et tout. C'est sombre, c'est violent, c'est psychologique.
Ouais, vraiment j'ai beaucoup aimé et ça m'a beaucoup fait penser à Knives House. Donc si jamais vous avez aimé Knives House, je vous conseille Les Magiciens. Le dernier livre que je vais vous présenter, que je n'ai pas, enfin que je n'ai plus en ma possession, c'est Le Maître des Illusions. Donc en anglais c'est The Secret Story ou juste Secret Story, je sais plus, de Donna Tartt. Si je l'ai plus, c'est que j'ai pas aimé, donc du coup je l'ai pas gardé. Pourtant c'est le livre de Dark Academia, je pense que c'est le plus connu. Quand vous tapez Dark Academia, c'est celui qui sort en premier, je pense. Personnellement j'ai pas accroché, c'était très spécial. Je pourrais peut-être essayer de le lire et ça se trouve j'aimerais bien, mais sur le moment j'ai pas passé un bon moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et si vous avez apprécié ou pas. Donc dans cette histoire, ça fait un petit peu écho à If We Were Villains. Si jamais vous avez lu If We Were Villains, je pense que vous allez aimer Le Maître des Illusions et vice versa. On fait la connaissance de Richard qui est un étudiant boursier. Il a été accepté à l'université de Hampden dans le Vermont et lui il était ravi de partir puisque niveau famille, amis, tout ça c'est pas terrible, donc il a vécu l'envie c'est partir le plus loin possible. Très vite Richard va être intrigué par un petit groupe d'élèves qui sont assez marginaux, qui restent vraiment entre eux et puis ils sont très intrigants, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur eux. Donc eux et leur professeur, un peu leur professeur principal qui est professeur de lettres classiques, qui est hyper intrigant. Et Richard va décider, contre l'avis de beaucoup, de changer en fait son cursus pour intégrer cette classe et faire partie de ses élèves. Et il va découvrir au fur et à mesure qu'il se passe des choses dans ce groupe de personnes. Bon, encore une fois, ça fait penser à If We Were Villains, ça me fait penser à Knives House, enfin vraiment il y a des choses très sombres. Et puis il y a ce côté un peu élitiste, et là c'est sur les classiques, on va dire grec et latin je crois, et tout ce qui est philosophique, etc. Antique, donc c'est hyper intéressant. Si vous aimez ce genre d'ouvrage, ben, je pense que ça va vous intéresser de lire ce livre-là. Si vous êtes plus pour le théâtre, hein, si vous êtes intéressé par Shakespeare, etc., ben là, du coup, If We Were Villains, ça va vous plaire, c'est sûr. Mais là, c'est les lettres classiques et la philosophie classique. J'ai pas accroché personnellement, mais peut-être parce que, on va dire que le thème de la littérature classique et grecque, etc., pas trop mon truc, donc je me suis sentie un peu larguée. L'ambiance était plutôt pas mal, j'avoue, et il y a pas mal de secrets et des trucs un peu louches et tout, et voilà, donc je pense que tous ces livres sont dans le même genre, dans le même style, donc si vous aimez ce style-là, je pense que vous allez être comblés parce que ces livres-là me font penser un peu les uns aux autres quand je les ai lus. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous ne connaissiez pas le Dark Academia, j'espère que ça vous aura appris des trucs et que vous aurez pu découvrir des nouveaux titres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà lu certains, si vous les avez aimés ou pas. Nous, on se retrouve mercredi prochain pour un vlog, ou sinon ce sera dimanche. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Si vous avez le temps de me laisser un petit commentaire ou un petit like, ça me fait super plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye!